Est-ce que Jésus veut encore de toi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il veut encore revoir son fils, qu'il veut encore revoir sa fille. Peut-être que tu as lâché sa main entre parenthèses, mais ça ne veut pas dire que lui, il a cessé d'être après toi. Ça ne veut pas dire qu'il a cessé de marcher après toi. Souvent, on a tendance à croire que parce que nous, on a pris des chemins différents de ceux que notre Seigneur Jésus nous enseigne, cela voudrait dire qu'il a cessé de nous aimer. C'est un mensonge du diable qui nous enfonce davantage, je dirais, parce que c'est tellement absurde. Dieu n'est pas venu se tuer pour nous. Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour nous, pour ensuite nous bouder. Dieu ne boude pas. Dieu n'écoute que ceux qui se répandent et reviennent à lui. Il est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour le païen. Il est disponible pour le chrétien. Dieu ne boude personne. Dieu respecte ses propres lois. Dieu écoute celui qui écoute sa voix. Dieu écoute celui qui reconnaît sa voix. Dieu écoute tout le monde et il observe qui respecte la loi. Parce que lui-même a mis sa loi qui est sa parole au-dessus de lui-même. Tant qu'on marche dans la parole, l'Éternel nous répondra toujours. C'est impossible que Dieu nous boude. Il ne peut pas avoir tué son fils unique. Il ne peut pas s'être fait chair pour bouder. Dieu ne boude pas. Dieu attend seulement qu'on revienne sur son chemin. Parce que l'abomination du péché est irritant à ses yeux. Il ne peut pas porter ses yeux sur le péché, alors il détourne son regard un instant. Mais il ne boude pas. Ça c'est sûr, il ne boude pas. Si tu avais l'intention de t'enfoncer dans ce que tu faisais parce que tu croyais qu'il boudait, laisse-moi te dire qu'il ne boude pas. Il a besoin de toi, il a besoin que tu rentres. Il a besoin que sa création soit épanouie. Il a besoin que ta destinée soit accomplie en Christ, selon sa volonté. Fais un petit détour, fais un petit pas en arrière et reviens vers Jésus. Jésus t'aime.